بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans le cadre bien sûr de l'enseignement de la jurisprudence islamique. Et nous étions arrivés sur la question de la mosquée et les lois qui sont réglées, qui sont liées à la mosquée. Et nous avons parlé aussi, effectivement, les mérites de ceux qui fréquentent la mosquée, qui font la prière communautaire, et aussi ceux qui ne fréquentent pas la mosquée, qui doit être notre rapport avec ces personnes-là. Nous avons essayé de parler, mes chers frères et sœurs, et les attitudes que nous devons avoir pour ceux-là même qui renoncent effectivement de fréquenter la mosquée. Et on ne doit pas manger avec cette personne. On ne doit pas le consulter pour nos affaires, on ne doit pas lui prendre comme, même s'il est notre voisin, on ne doit pas l'accorder comme on appelle, les droits des voisins. Et aussi, nous ne devons pas prendre femme chez lui, et nous ne devons pas aussi lui donner une femme, mes chers frères et sœurs. Voilà à peu près ce que nous sommes arrêtés sur ces points. Et nous allons essayer d'achever encore les règles qui sont liées à la mosquée et parlant effectivement des règles recommandées, les actes recommandés et relatifs à la mosquée. Et nous allons essayer encore de vous parler des actes qui sont recommandés. Les actes recommandés à entreprendre vraiment au profit de la mosquée, mes chers frères et sœurs, il est également recommandé pour celui qui fréquente la mosquée de recommander effectivement être le premier à se rendre à la mosquée, le dernier en sortie. Donc, en réalité, il faut être le premier à se rendre à la mosquée, c'est ce qui est plus demandé pour celui qui fréquente la mosquée, et être aussi le dernier à quitter la mosquée. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est ce qui est recommandé. Et allumer les lampes de la mosquée, il faut que les lampes de la mosquée soient allumées. Et lorsque vous venez, nettoyer la mosquée aussi, si vous sentez réellement que la mosquée est sale, il faudrait quand même nettoyer, c'est recommandé. Il y a aussi des mérites pour cela. Et entrer dans la mosquée par le pied droit. Lorsqu'on veut rentrer dans la mosquée, on commence par le pied droit et sortir de la mosquée par le pied gauche. Voilà. Et prendre aussi le wudu pour aller à la mosquée. Lorsqu'on veut partir à la mosquée et rentrer dans la mosquée, il faut être en état de purification wudu et se parfumer et porter des beaux habits pour aller à la mosquée. Il faut aussi s'habiller correctement et aussi se parfumer pour aller à la mosquée, pour ne pas dégager des odeurs qui puissent gêner, des odeurs gênantes pour les autres qui viennent à la mosquée. Donc il y a encore des actes qui sont, mes chers frères, c'est déconseillé à poser dans la mosquée. Nous sommes déconseillés à certains actes de faire dans la mosquée. Il est vivement déconseillé de poser des actes ci-dessus dans la mosquée, mes chers frères et sœurs. Si vous êtes dans la mosquée, ces actes que nous allons essayer de citer, il est interdit, déconseillé réellement de faire ces actes, c'est tout à fait makrout, et déconseillé de faire ces actes dans la mosquée. Traverser comme un simple lieu de passage sans y prier. C'est-à-dire considérer la mosquée comme un simple lieu de passage, de raccourci, chers frères et sœurs, et quel que soit. Et cela est déconseillé pour les musulmans sans prier dans la mosquée. Lorsque vous voulez traverser la mosquée, vous faites des rakats et prier et traverser la mosquée. Dormir au moins dit être contraint, mes chers frères et sœurs, de dormir dans la mosquée, cela aussi est déconseillé. Si on est contraint, ça aussi est fait. Et élever la voix, sinon pour l'appel à la prière, élever la voix, que ce soit dans la causerie, etc.
il est déconseillé. Et parler des questions mondaines, c'est-à-dire les questions qui sont liées à ces bas mondes, la fortune et tout ce qui est lié à ces bas mondes, parler seulement à ces choses-là, mes chers frères, cela est déconseillé. Acheter et vendre, l'achat et vente aussi dans la mosquée, c'est interdit et c'est déconseillé, mes chers frères et sœurs. Se rendre à la mosquée en ayant mangé de l'ail, puisque ça peut être gênant, mes chers frères et sœurs, pour les voisins et celui qui est à côté de vous lorsque vous voulez faire une prière en commun, ça peut être gênant et pour lui. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cette raison qu'il a demandé de ne pas manger de l'ail avant de partir et à la mosquée. Il y a cela, mes chers frères et sœurs. Et nous avons aussi rendre à la mosquée ayant mangé de l'ail ou de l'oignon dont l'odeur importune les gens. C'est-à-dire que l'odeur peut gêner les gens, importuner les gens. Et mes chers frères et sœurs, il faut éviter de manger de l'ail ou de l'oignon creux avant de partir à la mosquée. Réciter quelques vers qui ne renferment aucun conseil ni quelque chose d'analogue. Et de poèmes, de la poésie, dans des trucs qui n'ont aucun, mes chers frères et sœurs, rapport avec la foi, ni l'iman, ni la croyance, etc. Cela est déconseillé. Prier sur un mort dans la mosquée, sauf dans la mosquée sacrée de la Mecque, et toutefois, il n'est pas autorisé d'entrer quelqu'un dans la mosquée. Il n'est pas autorisé d'entrer quelqu'un dans la mosquée, mais c'est plutôt, mes chers frères et sœurs, de prier aussi sur cette personne. Il est déconseillé de prier sur une personne dans la mosquée, sauf dans la mosquée de la Mecque. Mes chers frères et sœurs, il y a ces points que nous avons voulu réellement vous donner comme étant des points nécessaires. Dispositions diverses. Nous avons aussi des dispositions à prendre dans la mosquée, mes chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'inconvénient à accomplir la prière dans les églises et les synagogues, mes chers frères et sœurs, qui, quoique sans l'autorisation de leurs adeptes, et soit au même titre que la mosquée. Donc, mes chers frères et sœurs, il n'y a aucun problème lorsqu'on a accompli la prière dans une mosquée ou dans une église. Il n'y a aucun problème, mes chers frères et sœurs, quelle que soit l'autorisation de celui-là même qui est le gérant de cette église-là. Malgré que les églises et les synagogues n'aient pas entièrement le statut d'une mosquée, mais néanmoins, il est interdit de l'essuyer. Ce n'est pas le statut d'une mosquée, même si ce n'est pas une mosquée, mais il est interdit de l'essuyer par précaution obligatoire. Mes chers frères et sœurs, il ne faudrait pas souiller les églises aussi, les autres temples, mes chers frères et sœurs, qui sont des temples des religions célestes d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'azan et l'iqamat aussi dans la mosquée, il est important, il est recommandé à l'Oran, mes chers frères, de faire l'azan suivi de l'iqama avant de s'acquitter de la prière quotidienne. Azan et aussi l'iqama, que ce soit communautaire ou pas, il est recommandé de le faire. L'azan et l'iqama doivent être faits après le temps réglementaire de la prière a été accompli, et sinon ils sont nuls et avant ce temps-là. L'azan et l'iqamat n'ont aucun sens avant le temps imparti de la prière, mais seulement que si nous voulons que effectivement l'azan soit profitable pour nous, que nous puissions avoir des mérites et iqamat, il faudrait les faire dans le temps imparti, choisi par Allah de la prière. L'iqamat doit être dit après l'azan, on le sait très bien. L'iqamat qui doit être dit l'azan, sinon il n'y a pas de validité dit avant l'azan, c'est-à-dire que c'est-à-dire le cas contraire, l'azan doit être dit avant iqamat. Si on fait l'iqamat avant azan, ça n'a pas aussi de sens. On ne doit s'occuper beaucoup de temps entre la parole de l'azan et l'iqamat. Lorsqu'on fait l'iqamat, on ne sera pas se préoccuper dans les causeries et dans l'échange, etc. avec l'autrui, mais il faut précipiter les choses après l'azan, et en fait, il faut en même temps parler de l'iqama. Car s'il s'écoule plus de temps, d'habitude, on sera tenu, mes chers frères, de redire à nouveau. S'il y a encore plus de temps, il s'écoule plus de temps, mes chers frères, on est obligé de revenir là-dessus afin de faire encore l'azan et iqamat.
Nous avons aussi l'azan et iqamat ayant été dit pour la prière en commun. Celui qui participe à cette prière en commun n'a plus le droit de le dire l'azan et iqamat. Si c'est une prière commune, une prière en communauté, mes chers frères et sœurs, il a été dit par le muezzin, l'azan ou aussi l'iqamat. Donc nous, en tant que des participants qui sont en train de participer dans la prière, il n'est pas obligé pour nous, mes chers frères et sœurs, de revenir encore de faire l'azan et iqamat dans la prière. Donc il n'y a ni azan ni iqamat pour la prière facultative. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas d'azan ni iqamat pour la prière facultative. Il est recommandé aussi, mes chers frères et sœurs, de désigner quelqu'un de juste, ponctuel, qui a une voix forte pour dire l'azan, celui qui a une belle voix, une voix très forte, qui peut avoir une voix très forte. Aujourd'hui, alhamdulillah, que nous avons des microphones, mais au cas qu'il n'y a pas de microphone, il faut choisir quelqu'un qui a une voix très forte et une très belle voix. Il est recommandé de dire l'azan à l'oreille droite du nouveau-né. L'azan aussi, lorsqu'un nouveau-né, il est recommandé de dire l'azan à son oreille droite et aussi iqamat, mes chers frères et sœurs, à l'oreille gauche, au premier jour de la naissance, et l'iqamat à l'oreille gauche, mes chers frères et sœurs. Voilà ce que nous pouvons faire à partir de l'azan et iqamat. Inch'Allah, que le Seigneur fasse d'un musulman sincère et pieux. Et nous avons un nouveau sujet, mes chers frères et sœurs, qui est très important. Et nous allons essayer, après l'iqamat, je crois bien que c'est la prière qui vient, et nous allons essayer de rentrer en même temps dans ce sujet, parlant de la prière qui occupe aussi une place aussi très importante dans la religion musulmane. Mais tout ce que nous avons essayé de dire, ce n'était seulement que des actes préliminaires de la prière. Et Inch'Allah, nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, d'entrer dans la prière, essayer de commenter la prière. Et voilà les points que nous allons essayer de toucher à ce qui concerne le sujet de la prière. Il y a les actes obligatoires de la prière que nous allons essayer de vous parler. Et il y a aussi les actes qui annulent la prière, et qui est très important que nous puissions réellement parler de ces actes. Et les doutes liés à la prière. Et nous allons essayer de parler des doutes aussi choukouka que nous allons ici. Nous avons, mes chers frères et sœurs, les actes obligatoires de la prière, les obligations de la prière. Mes chers frères et sœurs, la prière commence par formuler, par la formule Allahu Akbar, takbiratul ihram, si on veut dire takbiratul d'interdiction, et terminer par la salutation finale qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc il y a ces actes-là, mes chers frères et sœurs. Voilà, c'est le commencement et la fin de la prière. Les actes de la prière sont de deux catégories. Nous avons deux catégories des actes de la prière, et à savoir les actes obligatoires, aussi les actes facultatifs. Dans la prière, nous avons des actes obligatoires et les actes facultatifs ou les actes surrogatoires. Et les obligations de la prière sont au nombre de 12. Lorsqu'on parle des obligations de la prière, sont au nombre de 12, dont certains constituent des pliés et d'autres pas des pliés. Vous voyez, les obligations aussi se divisent en deux. Il y en a qui sont des pliés, il y en a qui ne sont pas des pliés. Donc en réalité, nous allons essayer de vous citer et partager en deux. Nous avons, mes chers frères et sœurs, les obligations de la prière et les pliés. Nous avons d'abord l'intention. Il faut d'abord formuler l'intention. Et cette intention, ce n'est pas obligé qu'elle soit verbale. Elle peut être interne, mes chers frères et sœurs, formuler l'intention avant takbiratul ihram, mes chers frères et sœurs. Et la station debout, le fait de s'arrêter pour faire la prière, lire la Fatiha, lire les sourates, etc. Et on lit takbiratul ihram, mes chers frères et sœurs. Takbiratul ihram aussi fait partie aussi des actes, les pliés de la prière. Nous avons aussi la génuflexion. La génuflexion fait partie des arcanes qu'on appelle aussi les pliés de la prière. Nous avons aussi, mes chers frères, en cinquième lieu, la prosternation qui fait partie des pliés de la prière. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà à peu près les 5 pliés de la prière, et nous allons essayer le reste qui ne sont pas pliés, le fait de la récitation, le fait de réciter, les autres, les sourates, ou aussi les dhikr dans les génuflexions, aussi dans la prosternation, mes chers frères et sœurs, tashahhud, c'est-à-dire que le témoignage dans la prière, le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc en réalité, ça fait partie, ça ne fait pas partie aussi des prières de la prière. Et nous avons aussi la salutation finale, assalamu alaikum finale, qui ne fait pas partie aussi des prières de la prière. Et nous avons aussi l'ordre successif. L'ordre de la prière ne fait pas partie, mais qui fait partie des obligations de la prière. Et nous avons aussi la succession aussi des actes. Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, l'ordre est demandé et la succession aussi est demandée dans la prière. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de ces actes, il y a ces actes, les caractéristiques de ces actes-là, mes chers frères et sœurs. Lorsqu'on oublie les arcanes, ce qu'on appelle les piliers de la prière, par oubli ou soit par autre chose, de façon volontaire, la prière est invalide. Mais de l'autre côté, lorsqu'on oublie, nous oublions, la prière n'est pas invalidée. Nous pouvons quand même essayer de les réparer. Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, voilà à peu près les obligations de la prière qui se divisent en deux. Et il y a une partie qu'on appelle Arkanus Salah, c'est-à-dire que les piliers de la prière. Il y a d'autres parties qu'on appelle Wajibatus Salah qui ne sont pas des piliers de la prière, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. Et nous allons essayer, avec le temps qui nous reste, Inch'Allah, dans la prochaine séance, de vous parler de ces points un à un, Inch'Allah, et parler aussi des différences qui existent entre aussi les pliés et aussi ceux qui ne sont pas pliés. Nous allons essayer de détailler, Inch'Allah, si Seigneur nous accorde assez de temps. Sur ce, mes chers frères, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.